Bienvenue dans le 6e jour de notre carême. En 1239, les villes chrétiennes de Daroca, Teruel et Calatayud en Espagne s'allient pour reconquérir le château de Chio Lucente. Le chapelain de Daroca, le père Mateo Martinez, célèbre, avant la bataille, la Sainte Messe, au cours de laquelle il consacre 6 hosties destinées à la communion des 6 capitaines qui guident les troupes, dont Jiménez Pérez, dont Fernando Sanchez, dont Pedro, dont Raimundo, dont Guillermo et dont Simón Carroz. Une attaque soudaine de l'ennemi oblige le chapelain à suspendre aussitôt la messe et à envelopper les hosties consacrées dans le corporal qu'il cache sous une pierre. Les troupes ennemies sont repoussées et les commandants prient le prêtre de leur donner la communion en signe de reconnaissance pour la bataille gagnée. Le prêtre va donc à l'endroit où il a caché le corporal et y trouve les hosties pleines de sang. Les commandants interprètent cet événement comme un signe de prédilection de la part de Dieu et ils communient et attachent ce corporal à une lance pour en faire un étendard. Ils se rendent ainsi à la bataille contre les morts avec cet étendard et reconquièrent le château de Chio en gagnant ainsi une victoire retentissante. Le mérite de ce triomphe fut attribué au miracle eucharistique. Les 6 commandants proviennent tous de régions différentes de l'Espagne et chacune de ces régions veut le corporal pour elle. Cela finit en une grande discussion. On arrive à un compromis. On place le corporal sur le dos d'une mule qui va errer librement. La ville où la mule s'arrêtera sera celle choisie par la volonté divine pour conserver le corporal. La mule erre donc pendant 12 jours en parcourant ainsi 200 lieues, jusqu'à ce que, à bout de force, elle tombe de fatigue dans l'église de San Marco de Daroca. On construit ensuite une église dédiée à Sainte Marie et on y place un précieux reliquaire où l'on peut encore aujourd'hui vénérer le corporal taché de sang. Nous voyons à travers ce miracle eucharistique que Jésus hostie est celui qui nous donne la victoire dans nos combats quotidiens. Avons-nous donc beaucoup de combats? Approchons-nous souvent de l'Eucharistie et Jésus combattra avec nous. Alors la messe, est-ce vraiment si important? Qu'en dit l'Église? Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit: l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Elle contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Nous lisons aussi dans le catéchisme: par la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie éternelle quand Dieu sera tout en tous. C'est pourquoi Carlo dira: dans l'Eucharistie, nous avons déjà un avant-goût du ciel. Dans ses catéchèses sur la messe, le pape François nous dit: la messe est la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime et en même temps la plus concrète. En effet, c'est la rencontre d'amour avec Dieu à travers sa parole et le corps et le sang de Jésus. Voulons-nous donc être plus proches de Jésus? Voulons-nous être saints? Avons-nous des intentions à porter devant le Seigneur? Allons à la messe. C'est là où nous serons le mieux exaucés, là où nous serons le plus proches de Jésus. Dans ses catéchèses sur la messe, le pape rapporte aussi l'histoire de saint Augustin qui raconte la lumière qu'il a reçue en entendant le Christ lui dire: « Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu me mangeras. Mais tu ne me mangeras pas en toi comme la nourriture de ta chair, c'est toi qui seras changé en moi. » Alors, frères et sœurs, voulons-nous être saints? Quel meilleur moyen que de recevoir le corps du Christ
qui va nous transformer en lui. Oui, dans notre cheminement vers la sainteté, l'Eucharistie est essentielle. Écoutons Jésus lui-même en parler. Dans Saint Jean, il dit « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Ces paroles de Jésus sont fortes. Elles ont même choqué à son époque. Nous lisons à ce propos dans le catéchisme de l'Église catholique. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. Ce langage-là est trop fort, qui pourrait l'écouter? L'Eucharistie et la croix sont les pierres d'achoppement. C'est le même mystère, et il ne cesse d'être l'occasion de division. Voulez-vous partir, vous aussi? Cette question du Seigneur retentit à travers les âges. Invitation de son amour à découvrir que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle, et qu'accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, c'est l'accueillir lui-même. Alors, chers amis, et nous, qu'allons-nous répondre à Jésus? Allons-nous partir ou allons-nous nous joindre à Pierre pour crier « Seigneur » ? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire le point de votre vie avec Jésus Eucharistie. Posons-nous la question, comment l'Eucharistie change ma vie aujourd'hui? Si vous en avez l'occasion, vous pouvez partager avec quelqu'un votre témoignage sur l'Eucharistie. Pour vous donner mon témoignage, j'essaye à la messe d'être bien attentive à ce moment où je reçois Jésus dans l'hostie. Alors, je prends un temps de silence intérieur et j'essaye simplement d'être présente à Jésus et de ressentir sa présence. Bien sûr, je ne la ressens pas toujours, mais il m'arrive vraiment de ressentir cette présence en moi qui me remplit et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de plus beau moment que je peux vivre sur la terre que ce moment d'intimité avec Jésus. Sans grande parole, il est là et je suis là. Et c'est vraiment un instant de bonheur. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.